Enfin, un dernier aspect de ce dossier, le jugement du tribunal de Nanterre est une nouvelle illustration du bras de fer entre les juges et le pouvoir politique. Cette fois, il s'agissait de sanctionner le financement occulte des partis. Rappel de l'affaire des emplois fictifs du RPR avec Olivier Caroff. L'affaire commence dans cette société de travaux publics. 1995, une perquisition met au jour 2 emplois fictifs, 2 secrétaires payés par l'entreprise, mais qui travaillent à plein temps au RPR. Auteur de la découverte, Éric Alphen. Mais le juge de Créteil, remuant, médiatique, est rapidement dessaisi. Le dossier est confié à Nanterre à un nouveau juge, Philippe Desmut. Celui-ci est bien plus discret. Il fuit les caméras, mais il est obstiné et méthodique. 1997, premier coup de tonnerre. Louise-Yvonne Casetta est mise en examen. Elle est alors considérée comme la trésorière occulte du RPR, celle qui connaît tous les rouages du parti. Un an plus tard, c'est au tour d'Alain Juppé. Le dossier d'instruction s'est épaissi. Le juge a identifié une 60aine d'emplois fictifs au RPR. Certains payés par des entreprises, d'autres par la ville de Paris. Alain Juppé l'affirme alors, il assumera. Mais a-t-il vraiment le choix? À l'époque des faits, il était numéro 1 du RPR et numéro 2 de la mairie de Paris. Au-dessus de lui, il n'y a qu'un seul homme, Jacques Chirac. Résultat, une pluie de mise en examen. Le juge a trouvé 4 motifs différents. Au terme d'une intense bataille de procédure, le dossier a considérablement fondu. Seul reste la prise illégale d'intérêt pour quelques emplois fictifs. Mais cette bataille a duré longtemps, 5 ans, entre la mise en examen et le procès. Des années perdues pour Alain Juppé, finalement condamné. Ni le réquisitoire indulgent du procureur, ni la pression médiatique ou politique n'ont infléchi la décision des juges de Nanterre.